Allez, bonjour mes chers poissons du signe du poisson. Je suis ravie de terminer avec vous donc ce deuxième trimestre sentimental pour chacun des signes astro. Bien évidemment, si vous voulez vous rapporter à la première vidéo qui avait été faite sur la chaîne sur le premier trimestre, ça pourra raccorder et voir si c'est votre signe ascendant lunaire ou solaire qui prime sur votre vie sentimentale et affective. Si je suis solaire en poisson et que j'ai un signe lunaire en bélier, c'est plus le bélier qui va me correspondre dans ma vie intime et dans ma vie émotionnelle, affective. Alors, moi je ne connais pas vos vies, je ne sais pas si vous êtes célibataire, en crush, endeuillé, divorcé, toutes les configurations qu'on peut retrouver sur un état de célibat ou quoi que ce soit. Donc bien évidemment, vous l'ajustez à ce que vous vivez. Je ne vous cache pas que les 11 premiers signes, certains ont été très très longs. J'avoue que même moi, je n'en pouvais plus parce que je suis allée très loin dans le passé. Le présent a été ultra détaillé, voire inconfortable. La projection, donc l'avenir, on ira le voir bien évidemment avec vous aussi, mais vous savez, il y a tellement de conjonctions, il y a tellement eu de rétrogrades avec Mercure, avec Vénus, tout le monde est parti dans le bélier. L'ego, la maison de l'identité, le rapport à soi, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai vraiment besoin. Pas d'égoïsme, mais l'individualisme. Et du coup, ça a fait quand même, ça fait un micmac qui peut être intéressant pour le deuxième trimestre, mais peut-être pas la réponse à vos attentes. Si vous êtes, on va dire, toujours attaché à je rate ma vidéo un quart d'heure, qui va taper à la porte, et sans réfléchir un peu derrière, sans avoir envie d'être curieux, etc., vous allez peut-être être déçu. Donc voilà, quittez tout de suite ma vidéo. Moi, je rentre dans un peu de psycho, un peu de compréhension. Pourquoi je répète les mêmes schémas? Pourquoi je rencontre le même style de personnes? Je pousse un peu le bouchon un peu loin, comme Maurice des fois, qui a bouffé tous les chocopos. Je ne sais pas, mais c'est peut-être Maurice. Alors Maurice, c'est un poisson rouge. Je ne sais pas si vous vous appelez Maurice ou Mauricette. Je mets beaucoup d'humour dans mes vidéos parce qu'on est sur des chaînes de divertissement. On n'est pas sur des rendez-vous psychologues individuels. Donc on se détend. On est là aussi pour se faire plaisir. Si ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, vraiment quittez la vidéo. Je vous en voudrais jamais. Les commentaires de ça me parle pas, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. J'ai plutôt envie de savoir pourquoi. Est-ce que vous avez analysé un truc, compris un truc, voilà. Donc, voilà, on aime ou on n'aime pas la mère Audrey. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Quand j'aime pas un truc, je me casse et je passe à autre chose. Donc vraiment, vous prenez pas la tête. Beaucoup de planètes, beaucoup de configurations, beaucoup d'opportunités, beaucoup de probabilités. Après, la vie, elle nous réserve des surprises à tous. Le poisson, il est sensible, d'accord? Le poisson, je parle pas de vous, je parle du signe du poisson. Il est dans la compassion, d'accord? Ce qui fait de vous des compagnons affectueux et disponibles. Le poisson, il aura souvent besoin de quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui sont un peu à l'opposé d'eux. C'est les rêves, c'est le mystique, c'est les aspirations profondes. C'est un romantique, une romantique, le poisson, alors que s'il a par exemple un signe de terre ou un signe de feu en face de lui, ça peut bien matcher parce qu'il y aura une impulsion à ce côté rêverie. On rêve du partenaire idéal si on est poisson. Je ne parle pas de vous, encore une fois, vous pouvez être très différents. Mais voilà, le signe du poisson, s'il est avec un signe de feu, ça peut être passionnant, ça peut être sexuel, ça peut être vibrant, alors qu'il est assez... il nage dans son bocal, le poisson, il est bien dans son intérieur, il souhaite avoir un partenaire qui le fasse un peu vibrer, qui lui fasse des surprises... Voilà, ça peut être comme ça peut être vu comme ça le poisson, mais avec toutes les conjonctions qui arrivent, avec les rétrogrades qui se sont passées, le poisson, il a pris un peu Saturne, le Capricorne, donc sérieux, rigoureux, fataliste, ça peut. Alors on va aller voir d'où vous venez, en amour. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin de parler comme ça au poisson. Vous venez, vous avez eu à faire des choix, alors que vous soyez encore avec la personne, que ce soit on parle du passé il y a un jour ou du passé il y a 10 ans. En règle générale, il a fallu faire des choix dans vos vies amoureuses. Oui, projection. Qu'est-ce qu'elle est sortie la projection? Ce que je projette sur les autres, est-ce que les autres projettent sur moi? C'est pas genré, vous faites la gym, homme-femme, je ne sais pas qui vous êtes. La projection, c'est deux définitions. C'est la capacité à se projeter vers un idéal, et ensuite c'est s'il y a quelqu'un de présent dans votre vie ou qui a été présent, c'est projeter sur l'autre de grandes attentes en amour. Bien évidemment, entre la réalité et la fiction, comme dans les films, il y a un grand monde.
d'accord? Les rêves d'amour, les films d'amour, vous pouvez peut-être aimer ça. Dans la vraie vie, on est d'accord que personne ne met une armure et vient vous chercher à cheval, hein. Ou alors, vous travaillez au Texas ou dans une ferme et là, vous êtes manadier avec les taureaux à côté de chez moi, hein. Mais sinon, d'accord, on a compris? Eh oui, on veut l'équilibre. Alors, dans vos vies amoureuses, il a fallu faire des choix. Il y a eu des âges phares comme ça. Il y a eu des décennies qui ont été importantes, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Il a fallu effectivement prendre des décisions pour stopper une relation. Il a fallu prendre des décisions suite à l'autre qui a stoppé la relation, la communication, les relations. Donc, il y a toujours eu cette espèce de choix à faire parce qu'on est arrivé au bout d'une situation, au bout de notre patience, etc., etc. Ok. De manière intuitive, comment pour vous se sont déroulées vos vies amoureuses? Dans le passé. Je ne sais pas pourquoi je vous ai fait une intro comme ça, toute bizarre. Écoutez, il y a des poissons qui devaient peut-être l'entendre. Ou alors ils sont déjà partis, je ne sais pas. Le moment présent, voilà. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, dans le passé, d'accord, vous avez été dans la rêverie, dans l'idéalisation, dans du fatalisme de ce qui vous arrivait. Au lieu de vivre à l'instant T ce que vous deviez vivre avec les personnes, vous étiez soit dans l'ultra passé, soit dans l'ultra futur. Mais à l'instant T, vous ne savez pas faire. Profitez d'une sortie, profitez d'une personne qui vient vers vous. Vous êtes peut-être des gens stressés, angoissés par l'amour, compliqués. Et pourtant, vous avez en vous les ressources et les clés nécessaires pour débloquer, pour déverrouiller des choses qui étaient coincées en vous, dans la gorge, des mots de la communication. On n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à dire à l'autre, on a peur, on n'arrive pas à mettre des mots sur des mots. Donc les relations amoureuses ont pu être très très complexes par le passé. Ok. Vous étiez en face de qui ou de quoi là? Vous étiez en face dans le passé, en face de qui ou de quelle situation en amour? Ben voilà, hein, Neptune, il est représenté par ces deux cartes, les étoiles et le dé du destin. L'avenir, les croyances, si on est un poisson positif, eh bien on va croire en des jours meilleurs, on va espérer des jours meilleurs, on va espérer de faire les bonnes rencontres, on va espérer d'être bien dans sa vie amoureuse et on s'en remet au destin. Ben, s'en remettre au destin, c'est bien, mais si on ne fait rien, le destin, il ne va rien faire. Donc la rêverie, l'idéalisation de l'amour et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Ben, la déception. Ben oui. Il y a eu des transformations qui ont été faites, hein, intérieures, voulues ou subies. Ok. Dans le passé encore, c'était quoi vos vies amoureuses? Les pensées. Les pensées dans la tête. Alors, vous pensiez toujours à quelqu'un d'autre alors que vous étiez avec une autre personne. Vous êtes resté sur vos amours du passé. Vous êtes resté sur là où ça s'est mal passé et vous avez eu du mal à avancer. Ça peut être en face de vous, hein. Ça peut être des personnes qui pensaient à vous et qui rêvaient de vous revoir, mais vous étiez omnibulé par le boulot, les enfants, autre chose. C'est comme si vous aviez laissé passer votre chance en amour. Voilà ce que je ressens. Je ne vais pas aller plus loin. Alors, si vous êtes une femme, il y a pu avoir deux hommes dans votre vie qui ont compté. Il y a pu avoir celui qui était présent et qui n'était pas spécialement le plus abouti de vos desiderata, mais il y avait toujours quelqu'un dans la tête qu'on a connu il y a longtemps, où on rêvait de rencontrer quelqu'un de différent et de mieux pour nous. Il y a de l'insatisfaction dans vos vies amoureuses, les poissons. Je vais arrêter là parce que le passé, je crois que vous l'avez compris. Ça vous parle, c'est ok, ça ne vous parle pas. Allez voir vos signes ascendants et lunaires si vous ne vous reconnaissez pas, tout simplement. Ok, au présent, il se passe quoi aujourd'hui? Allez, les poissons, il se passe quoi pour vous aujourd'hui? Allez, mes petits poissons qui ont fêté leur anniversaire il y a encore quelques jours, on vient de rentrer dans le bélier, on redémarre un tour du zodiaque. Donc je vous souhaite d'avoir de belles énergies. En même temps, ça part de vous, hein, les énergies. Après, vous les recevez ou pas des autres, mais vous devez poser des limites pour ne pas être, sous emprise des énergies extérieures. Aujourd'hui, il y a un retour à soi. Il y a un retour avec une personne du passé. On a redonné une chance à un amour si vous êtes actuellement en situation de crush ou vraiment marié. Donc aujourd'hui, effectivement, à l'instant présent où vous regardez la vidéo, on va partir vers le deuxième trimestre, hein, 2025, mais là, on redonne une chance à une situation, on redonne une chance à de la positivité. Le retour, le boomerang, c'est un retour de la vie,
Alors, si on a fait des choses bien, ben, on a un retour qui peut être sympa. Si on a fait des choses mal, ben, on peut avoir des choses bien aussi, hein. Il ne faut pas non plus penser que la vie, l'univers, les anges, les guides, peu importe en ce que vous croyez en ce que vous voulez. Ici, il n'y a jamais de jugement de valeur. Par contre, c'est pas parce qu'on a fait... Vous voyez, c'est un peu comme les gens qui vous disent « Ah, mais si tu fais du mal, tu auras du mal en retour. » Ben, écoutez, moi, je connais plein de gens qui font de la merde et il leur arrive que des choses bien. Et oui, il n'y a pas de dogme, aussi bien dans les énergies que dans l'être humain. Il y a l'univers, il y a des événements, il y a des crises de vie, il y a des changements. Et ce n'est pas pour autant que ce sont les plus méchants qui partent les premiers. D'ailleurs, il y a un dicton qui le dit, hein, c'est les meilleurs qui partent en premier. C'est dégueulasse, c'est injuste. Et pourtant, c'est un fait. Donc ici, il faut peut-être arrêter, alors peut-être, moi je ne vous donne pas de conseils, hein, mais peut-être qu'il serait judicieux de réfléchir à « et s'il n'y avait pas de dogme ?» Et si tout le champ des possibles était possible? Et si on pouvait rencontrer l'amour à 60 ans? Il y en a bien qui se marient à 90 ans en EHPAD. Et puis il y en a qui vont passer leur vie tout seuls ou toutes seules. Parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'ils n'ont pas envie d'y recroire, parce qu'ils ont tellement été échaudés par le passé qu'aujourd'hui ils sont mieux avec le chat qu'avec un mec ou une nana. Mais si on regarde la vidéo, c'est que est-ce qu'on n'aurait pas un peu d'espoir de rencontrer peut-être quelqu'un de sympa, un ami, avant de devenir un amant? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a un retour à l'énergie positive, un retour de situation, un retour de la vie. Regardez, avec l'âge, avec la maturité, avec l'expérience. Alors, je ne dis pas que tous les poissons qui me regardent ont 80 ans. Il y en a qui me regardent, elles ont 20 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un train est passé. Hein, on a laissé passer sa chance en amour. C'est exactement ce que je disais depuis le début. Et là, c'est pas grave. C'est pas grave. On a loupé un train, il y en a un autre qui peut passer. Tout n'est pas foutu, rien n'est jamais foutu. Tant que la vie vous permet d'ouvrir les yeux tous les matins, c'est qu'il y a une chance de vivre quelque chose dans la journée. À vous de vous ouvrir à ce qui peut se passer dans la journée. C'est sûr que si vous regardez des films d'amour sur le canapé toute la journée de 8h à 20h, ah, je vous promets qu'il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Si éventuellement le facteur qui vous amènera un recommandé pour les impôts, et encore, mais voilà, je veux dire, il faut arrêter d'être fataliste. Et puis, il faut arrêter de dire, eh ben, c'est comme ça. Non, non, mais ça suffit. Si vous avez vraiment envie de bouger, vous motiver, rencontrer du monde, il faut faire le premier pas. Ok, je vais en mettre d'autres, hein, bien évidemment. Allez, aujourd'hui, là, actuellement, il y a un retour à quelque chose qui vous est proposé. Un retour à la communauté. Voilà. Alors que vous soyez salarié dans la culture, en retraite, association, bénévolat, aujourd'hui on vous dit que si vous voulez rencontrer l'amour éventuellement ou qu'il y a quelqu'un à rencontrer, ça se fera et ça passera par une communauté. Ça passera par voir des gens, aller au spectacle, faire des activités de sport, de loisirs, peu importe. Mais c'est la communauté qui va être importante dans votre vie émotionnelle et affective aujourd'hui. Et on vous parle de la maison. Inviter des gens à venir boire le café à la maison, préparer une soirée à la maison, faire un repas avec les copains et les copines. Et puis, je ne sais pas moi, au dernier moment, vous avez une copine qui vous dit « Écoute, j'ai mon cousin qui passe le week-end, ça t'embête si je l'invite ?» Eh bien, le cousin Germain, pompélope, c'est peut-être lui le nouvel ami, le nouvel amour. Eh oui, qui vivra, verra. Allez, tiens, en même temps, je vais vous mettre des petites cartes d'oracle et de temps. Le temps de l'amour. C'était le temps de l'amour. Oh là là, il y en a beaucoup, j'en veux qu'une. Je sais pas pourquoi je chante. Qui c'est qui chantait ça? Oh là, c'est une vieille chanson des années 60. C'était pas Françoise Hardy? C'est le temps de l'amour, le temps de nanana. Ah, c'était mignon comme chanson. Ma grand-mère qui écoutait ça, j'adorais. Ben voilà. Alors là, on vous dit, ça vaut pas la peine d'attendre. On avait le train avec le PP et là, on a l'avion. Alors, on n'attend pas l'avion, on attend le train. On n'attend pas le train, on n'attend pas l'avion, on y va, on prend la voiture. Il faut toujours trouver en fait un plan B. Arrêtez de vous cantonner au plan A. Le plan A ne fonctionne pas, il reste encore 25 lettres dans l'alphabet. Le plan B ne marche pas, il y aura le plan C. Le plan C ne marche pas, on aura le plan D. Le plan F, E, F, 1, bon, ok. Donc ça ne vaut pas la peine d'attendre sans rien faire, il faut y aller. On n'attend pas devant un quai comme ça que quelqu'un descende. On arrête d'attendre que le Messie vous tombe dans les bras. Le Messie est en vous. Alors après, je rigole, je plaisante. Si vous êtes croyant, bien évidemment. C'est avec beaucoup de respect que vous accueillez vos religions, vos croyances, etc. Mais il faut arrêter d'attendre là. Il faut y aller. C'est le message que la vie vous envoie. Enfin, du moins, moi qui vous l'envoie. Après, vous en prenez, vous en laissez. Hein. Justement, tiens, allez, je vais demander à l'univers une carte. À ce jour, les poissons,
La vie, qu'est-ce qu'elle vous envoie comme message? Elle va vous envoyer un gros... Elle va vous envoyer un certain geste. Tiens, tu ne veux pas bouger, il ne se passera rien. Aide-toi et le ciel t'aidera, elle va t'envoyer la vie. Les choses vont tourner en votre faveur. Les personnes qui étaient contre vous seront tout à coup avec vous. Des idées, de la créativité, des contrats de promotion vont vous parvenir. Voilà, arrêtez un petit peu là. Il y a des opportunités que la vie va vous envoyer. À vous de les récupérer, à vous d'y aller, à vous de faire... À vous de vous lever. L'action de se lever, c'est bouger son petit cucu de la chaise et dire « Let's go !» Ça, c'est être acteur de sa vie. Ok, allez, je mets des cartes sentimentales. Ah là là là. Et puis si vous attendez que les personnes du passé reviennent, arrêtez les conneries. Hein. Ici, il faut aller chercher la nouveauté. Il faut aller à droite, de l'avant, pas à gauche. Elle regarde encore le passé. Hein. Et un jour, elle regardera son avenir. L'avenir appartient à ceux qui y croient très tôt en la vie. Je vais l'inventer, je sais, ça me fait rire. Un peu de légèreté. La prochaine fois, je commence par vous. Hein, parce que, fou, mes petits tout, hein, je m'en suis pris 12 là, mes petits poissons, mes petits Nemo là, je m'en suis pris 11 avant vous. Ça n'a pas été triste. Hein. Le jardin, encore la communauté, encore la vie sociale, encore les autres. L'avenir, les croyances, l'espoir. Oh, 2 étoiles. Oh, l'euro million. Jouez au loto, vous aurez 2 étoiles. Ah, je vous kiffe. C'est bien ça. L'avenir, l'espoir, les croyances. Ouais, croyez en vous déjà. Croyez en vous et on attire ce qu'on raisonne. Hein. Si vous êtes bien avec vous, bien dans votre vie sociale, professionnelle, si tous les domaines de vie vont bien, croyez en vous et on attire ce qu'on raisonne. Hein. Si vous êtes libre, bien heureux, heureuse, il n'y a pas de raison qu'en face, si vous cherchiez l'amour, vous ne le trouviez pas. Si vous ne le trouvez pas, comblez vos autres domaines de vie, vous ne serez plus jamais tout seul. Il y a un homme qui est prévu, hein. Alors c'est vous l'homme et il y a une femme, hein, vice-versa. Donc il y a quelqu'un qui est prévu quand même. Hein. Ah, la migration, la cigogne. On va vers là où la vie nous appelle. Il est temps. Il y avait le train, il y avait l'avion et pourquoi pas on irait faire un tour en bateau. Il y a du bateau de prévu là avec les copains et les copines bientôt. Allez faire un tour au lac. Allez faire un tour avec la barque. Allez sur un plan d'eau. Faites quelque chose, mais faites-le. Allez, votre intuition, là, si elle est bien éveillée, votre intuition, si elle est saine, si elle n'est pas biaisée par des émotions, votre intuition, elle vous dit quoi à l'instant T, mes chers poissons? C'est fourre-tout, hein. Oh, il y en a 2. Bon, allez, je les prends. L'horloge et le pont du futur. Qu'est-ce que je dis? Allez, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Merci la magie des cartes. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Merci les cartes. C'est pas Audrey qui le dit, c'est les cartes. Quoique, c'est moi qui les ai tirées les cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne tire pas sur l'ambulance. Hein. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et prouve que la vie, elle change. Si vous ne changez pas, il ne se passera rien. Qu'est-ce que vous devriez lâcher? Sur quoi vous devriez lâcher l'affaire là, pour vous soulager un petit peu et envisager le meilleur? Et là, 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 là. Ici, il y a des fatalistes. Hein. Ils croient plus vous croyez plus certains en l'amour. Hein. Alors, pas tout le monde. Hein. Vous êtes nombreux. Ce n'est pas un tirage individuel. Comme d'habitude, ceux qui veulent travailler de manière individuelle sur des problématiques et des changements ou des crises de vie majeures, vous avez mes coordonnées en dessous. Dans ma bio, sur la page d'accueil, voilà, vous avez ma présentation, vous savez ce que je fais. N'hésitez pas, il y a une seule adresse unique pour me joindre. Hein. Allez, I can only count of myself. Je peux le faire moi-même. J'ai besoin de personne pour faire mes cartons. J'ai besoin de personne pour décider de qui je dois rejoindre. J'ai besoin de personne. J'ai l'impression ici que si j'avais pris le tarot classique, on aurait sûrement eu le fou. On aurait eu pas le battleur. Oui, le battleur, le renouveau. Mais d'abord, il y a le fou. Celui qui ose, qui fait le premier pas pour aller vers l'inconnu de manière très spontanée. Ouais, ici... Ce qu'il faut lâcher, c'est le fait qu'on pense qu'on est tout seul, on pense qu'on doit tout se démerder tout seul. Non, non, il y a la vie.
Il y a la vie, il y a tout, il y a une communauté, il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aimer, à vous aider à retrouver une stabilité émotionnelle, affective. Si ce n'est pas de l'amour, ça peut être déjà de l'amitié. Ça commence des fois comme ça, hein, de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas. Donc ici, arrêtez de penser que vous devez tout vous coltiner tout seul, toute seule. Vous pouvez être aidé, demander de l'aide. Demandez de l'aide à la mère Audrey qui vient de vous le proposer. Demandez de l'aide aux amis, à la famille, à ceux qui ont envie de vous écouter. Allez demander de l'aide à un thérapeute pour comprendre peut-être, alors je parle d'un professionnel, hein, pas d'un thérapeute, hein, quelqu'un qui est quand même, voilà, hein, quelqu'un de solide, de diplômé, etc. Parler peut-être à quelqu'un d'inconnu, c'est libérer sa parole. C'est quelqu'un de neutre qui ne vous jugera jamais. Et ça peut libérer 2-3 émotions qui ne sont pas encore digérées. Ou un passé qui n'est pas digéré au regard de votre vie affective. Ça peut. Il n'y a pas que ça, mais ça peut être un outil. Aujourd'hui, vous avez des ressources, mais vous manquez peut-être d'outils pour aller de l'avant. Je comprends tout ce qui m'arrive, mais oh, j'en fais quoi de tout ça maintenant? Eh bien, il faut faire le premier pas. Je m'arrête avec le présent, vous avez pigé l'idée générale. J'aime beaucoup, hein, il y a une belle ascension. Hein. Et maintenant, si on a compris tout ça, on y va, on se projette. Allez, qu'est-ce qui vient? Qui vient? Qu'est-ce qui vient? Comment envisager sa vie sentimentale sous de meilleurs augures au regard d'un passé peut-être qui a été lourd et compliqué, décevant, fatigant? Ouais. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas été à la hauteur de vos aspirations. Alors après, ce n'est pas leur faute. Hein. Si vous avez des attentes démesurées, ben, l'autre en face, c'est qu'un homme et qu'une femme. Hein. Ce n'est pas un dieu. Hein. Donc attention aussi à revoir vos attentes. Allez, on y va, bravo, l'évolution, la maturité, le temps, de l'enfance au vieillard, le temps passe. Le temps passe. Bon, bref, j'arrête de chanter. L'évolution, d'accord? La situation, elle évolue comment? Ben, elle évolue avec une belle réussite. On a examiné la situation d'un peu plus près. On lance le chapeau en l'air, pompez-le, on se jette à l'eau. On se jette à l'eau. Ben oui, je l'avais depuis tout à l'heure, quelle nouille. Hein. Allez, mes petits Nemo, mes petites Dory. J'ai des petites Dory ici, hein. Hein, on perd la mémoire, on passe vite à autre chose, on ne veut pas. Allez. Non. On arrête de perdre la mémoire là. On y va. On se rappelle d'où on vient. C'est OK, on le travaille. Ce qui est passé est passé. Par contre, ce n'est pas le passé qui vous caractérise. C'est ce que vous en faites pour aller de l'avant. Ah, moi, je vous coach ici, là. Moi, je suis déjà en train de vous coacher. Hein. Ça va au-delà des cartes, là. Là, ici, il y a des gens qui ont besoin de recevoir un petit coup de pied au cul pour un petit impact. Allez, je vous envoie vers le premier pas. On va vous faire culpabiliser parce qu'on ne va pas vous reconnaître. Eh bien, il faut poser des limites. Ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas? C'est pareil. Ici, il y a des gens qui ont besoin de retrouver du caractère, mais pas mal placé. Du caractère pour s'affirmer avec assertivité, politesse, gentillesse. Non, là, ça ne me convient pas, c'est stop. Les gens qui ne vous conviennent plus, c'est stop, dehors. Ils vont se rouler. Vous n'avez qu'une vie. Vous devez faire des choses pour vous. Alors, pas avec de l'égoïsme. Attention aux extrêmes aussi, hein, pas tomber dans un extrême et l'autre. Mais vous faites les choses pour vous. Vous les faites avec votre cœur, avec vos moyens, avec vos ressources, sans engueuler ou insulter personne. Mais le non que vous octroyez aux autres, c'est un oui que vous vous octroyez à vous-même. Il est temps de poser des limites et vous respecter ici. Vous avez été dans la servitude. Vous avez peut-être passé des années à servir quelqu'un à table. Vous avez servi de mère, vous avez servi d'infirmière, vous avez servi de bonne à la maison, le linge, la bouffe. Terminé. À ciao, bonsoir. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez peut-être passé d'autres étapes de vie et vous avez besoin de penser aussi à vous. D'accord? Donc, il y a plein d'hommes de 50-60 ans qui n'ont pas besoin d'une boniche. Hein. Ils sont très indépendants, les hommes, aujourd'hui aussi. Hein. Il y en a plein qui savent repasser leur chemise. Hein. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous libère, qui vous permet d'être vous-même dans un amour libre, uni, et pas ce que vous avez pu connaître, par exemple, auparavant. Le sacrifice, c'est stop. Je reprends d'autres cartes. J'aime beaucoup votre tirage. Hein. Vous avez quoi derrière? La culpabilité à la maison, bien sûr, on va culpabiliser, mais c'est un coup de chance. On va vous faire culpabiliser de quitter une maison, de quitter une situation, de bouger, de voyager, de rencontrer d'autres personnes. Ah ben, les gens qui aiment bien vous avoir sous leur coupe, ils ne vont pas apprécier hein, que vous fassiez plus comme avant. Hein. Eh ben, vous avez le droit d'évoluer et de changer. Regardez, il y a un cadeau de la vie qui arrive, nom de Zeus, c'est une belle évolution pour une femme mature. On parlait tout à l'heure du vieux monsieur. C'est vous la femme mature ou c'est une femme mature qui rentre dans votre vie? Elle est classe, elle est sobre, elle est communicante, elle est intuitive, elle est harmonieuse dans ses idées, dans son corps, dans son esprit. C'est quelqu'un de sain qui arrive. Et on y réfléchit et on y pense.
Il y a un couple solide là, hein. C'est la classe à Dallas en plus. Hein. La maison, le salon familial, la rapidité, quelque chose d'officiel qui va peut-être se présenter à vous, une personne, un ancien militaire, un ancien gendarme, pourquoi pas, une personne d'autorité. Et on va voyager, on va partir, on va prendre une bonne décision, on va tomber les masques parce que les fausses personnes, on n'en veut plus. La maison de justice, pour moi, c'est quelque chose d'officiel. Hein. C'est quelque chose d'officiel qui arrive avec un gentleman et on va vous faire la cour. Il y a une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie si vous l'avez décidé. Ou vous rentrez dans la vie d'une nouvelle personne. J'aime beaucoup ce tirage, très très beau. J'espère que je ne suis pas en train de vous montrer le roman de votre nouveau film ou de votre nouveau livre en commande. J'espère que je parle bien de votre vie. Il faut arrêter de rêver. Hein. Il faut y aller. Si on veut vivre tout ça, il faut les provoquer. Il faut provoquer les événements. Il faut oser faire le premier pas. Il y a des femmes poissons d'un certain âge ici qui ont besoin de l'entendre, ça. Il est temps d'y aller si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, ratez pas le tirage. Rien à foutre. Si vous n'avez pas obtenu quelque chose que vous vouliez vraiment en ce moment, si vous vous sentez bloqué ou si les choses ne se déroulent pas comme prévu, sachez que quelque chose de plus grand et de meilleur arrive. C'est quelque chose rempli de magie divine qui ne pourrait pas entrer dans votre vie si vous receviez ce que vous demandez maintenant. Vous êtes minimaliste? Arrêtez. Demandez, attendez le meilleur, vous recevrez le meilleur. Mais pour ça, il faut avoir le courage de faire le premier pas. Le Mystic Love. Allez, je prends un Mystic Love. C'est un très beau tirage, les poissons. Une belle libération émotionnelle et ou des rencontres avec des gens vraiment très très bien pour vous. Alors, des gens ou la personne désirée. Hein. La vie émotionnelle, ça ne se cantonne pas qu'à une personne. Hein. On n'a pas qu'une relation dans sa vie. Et si on n'en a qu'une, vous ne raterez pas ce genre de tirage. Et si vous êtes par exemple veuf ou veuve, eh bien il est temps effectivement peut-être, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, eh bien il est temps de se mettre à l'œuvre. Hein. Ça ne tombera pas du ciel. Hein. Et si ça tombe du ciel, c'est que... Attention à la chute. Hein. Moi, les miracles, j'y crois. Oui, ça peut arriver. Mais aide-toi, le ciel t'aidera, c'est mon leitmotiv. Hein. Responsabilité. J'ai le pouvoir, toute seule et tout seul, de prendre mes responsabilités. Je suis responsable de mon malheur ou de mon bonheur. Et j'arrête de me lamenter en disant que la vie est pourrie, qu'il n'y a rien de bon qui est fait pour moi. Le fatalisme ici, je n'en veux plus. Hein. Vous arrêtez de vous dire ça. Hein. La vie vous offre l'opportunité d'ouvrir les yeux tous les matins. Faites-en quelque chose. Pour vous, et après vous verrez en face qui c'est qui rentre. Un retour à soi. Hein. L'énergie. Hein. Nouvelle énergie, un retour à soi. Hein. J'adore. Allez, je prends un Lenormand. On va essayer de voir un petit peu s'il y a une rencontre, comment ça va se passer. Et que vous ayez 20 ans ou 80, l'expérience et la maturité, on peut l'avoir très jeune comme jamais. Hein. Moi, je connais des personnes âgées, 80, 90 ans, ils sont pires que les gamins, dit, insupportables. Je les connais. Hein. Le lys, quelque chose de noble, de beau, d'élégant, de classe. Vous allez rencontrer le prince Charles, le roi Charles. Ah oui, vous changez de peau là. Hein. Vous vous bougez là. Hein. Moi, j'aime bien ici. Hein. Vous vous bougez pour quelque chose de nouveau ici. Hein. Allez, le lys. Il n'y avait pas le lys aussi qui était tombé ici? Non. Je ne sais pas, je ne sais plus. Allez. La maison. Nouvelle maison. Mettre des belles fleurs dans son intérieur. Ça commence comme ça, les petites choses. Hein. Je veux embellir ma vue autour de moi la journée. Eh bien, je vais acheter mon bouquet de fleurs toutes les semaines. Hein. Je mets des belles fleurs dans mon salon. Je me fais beau, je me fais belle. Je vais rencontrer du monde. Je bouge. Et puis, ma foi, dans la communauté, si je peux rencontrer quelqu'un et que ça match, eh bien, you're welcome. La communication. La communication et l'intuition. Il faut réapprendre à communiquer. Parler d'amour. Aimer l'amour. Je vais reprendre une intuition ici. Allez, votre petite voix là. Vous êtes intuitif et intuitive ici, c'est sûr et certain. Il est mystérieux. Oh, 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 oh. Regardez. Sur un plateau, on vous amène la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ils vont voir la lumière. Yeah, on est là. J'adore votre carte, les poissons. La réponse est en vous et dans votre cœur. Écoutez-le ou taisez-vous à jamais. Mais après, venez pas râler. Hein. Allez, je mets des signes astro pour savoir s'il y a une rencontre avec des signes ou si c'est dans votre thème pour que ça corresponde ou pas. Il est merveilleux votre tirage. Hein.
Pas besoin de polémiquer pendant 30 ans ici. Hein. Deuxième trimestre, il y a des possibilités. À vous de jouer. Alors, on a Jupiter. Vous pouvez être en phase de Sagittaire du mois de décembre. Jupiter, c'est l'expansion, le voyage. On va vers quelque chose de grand qui nous appelle. Et on a... Pourquoi? J'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivée. On a bien un Sagittaire. On a bien un Sagittaire, signe de feu. Et on a le Poisson derrière. Signe de feu, signe d'eau. Bélier, Lion, Sagittaire. Poisson, Cancer, Scorpion. Ok, je vais mettre des dés astro pour voir si ça marche. Je veux vérifier avec l'univers. Je veux vérifier. Mais Poisson, Sagittaire, ça peut être sympa. Je l'ai dit, hein, signe de terre et signe de feu, pour le désir ardent d'un poisson, ça peut être de très bons partenaires. On a un bélier, ça tombe bien, les béliers, je l'ai dit, hein, Mercure, Vénus, tout le monde a rétrogradé en bélier, là jusqu'à à peu près mi-avril, c'est chaud bouillant. Le bélier, c'est l'ego, la maison de l'identité, hein, de son soi, l'apparence physique, comment on se présente au monde, hein, le premier signe du zodiaque, il arrive comme le bébé, hein, il arrive au monde. Donc là, c'est un bébé fougueux qui vient vers vous, même s'il a 70 ans. C'est vous, le bébé fougueux, qui devez un peu nager avec beaucoup plus de passion. Devenez Nemo et non Dory. Là, on a qui? Alors attendez, je confonds toujours les deux. Est-ce que c'est Saturne ou est-ce que c'est Saturne ou c'est Jupiter? Bougez pas. Non, c'est Jupiter. Jupiter, Sagittaire, c'est l'expansion. Jupiter, l'expansion. C'est beau, 2 fois le Sagittaire. Et la maison 1, c'est le Bélier. C'est janvier. Capricorne aussi. Du Capricorne, du Bélier, du Sagittaire. De la Terre, du feu. De la Terre et du feu. C'est beau, hein, la Terre brûlée. On fait table rase du passé et on recommence quelque chose de merveilleux. Et l'examen, il est positif. D'accord ? Voilà mes petits poissons, c'était votre deuxième trimestre 2025. J'espère que ça vous plaît. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit au départ, hein, j'ai pu peut-être en perdre certains, mais regarder de la guidance pour regarder de la guidance et qu'il ne se passe rien derrière, moi j'aime pas, voilà, j'ai pas envie d'offrir ça sur ma chaîne. Plus je me connais et plus je suis en capacité à m'apprécier moi et le temps que je passe avec moi. Et si pour un peu qu'il y ait des opportunités de la vie de rencontrer les autres, ça reste du bonus. Mais les gens ne doivent pas apporter du bonheur. Je dois m'apporter ce bonheur et recevoir un tout petit peu plus de la vie et des autres si je le décide. Je vous aime bien fort, vous prenez bien soin de vous, remplissez votre coupe et après vous pourrez remplir celle des autres. Allez les poissons, à très bientôt et merci pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs. C'est toujours agréable. Alors les commentaires négatifs avec les poissons, c'est « Audrey, j'ai pas compris ». Et là, on s'envoie des mails et on discute, c'est un grand bonheur. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Plein d'infos en dessous. À bientôt. Salut les poissons.